Chamalières montre toujours deux visages, soit un visage très très euphorique et très très combattant, ce qui lui a permis d'aller jusqu'au tie-break sans doute contre Cannes, de faire une très bonne performance contre Béziers. Voilà, elles jouent à deux visages, à deux vitesses. Mais quand elles ont la grande vitesse, c'est très très compliqué. On a trouvé la parade en soignant un petit peu plus notre fond de jeu, en agressant en élevant notre niveau de service. Parce qu'au deuxième set, on a servi pour ne pas faire la faute. Et on sait que face à cette équipe, on ne peut pas gagner en puissance. Voilà, il faut qu'on gagne avec autre chose parce qu'offensivement, elles sont supérieures à nous. Elles ont des qualités que nous n'avons pas. Donc voilà, on a élevé notre niveau de jeu, disons, et notre agressivité au niveau du service dans le troisième set. C'est un peu la même chose lorsqu'on joue ces grosses équipes qui sont supérieures à nous au niveau de la structure du club. C'est que nous, avec nos peu de moyens, on a l'impression qu'on peut rivaliser, mais on n'arrive pas à tenir. Voilà. Il nous manque toujours cette problématique de rotation de joueuses. Voilà. On n'a pas de... Quand on plonge, pas trop de solutions. Mais on n'est pas très loin finalement de ces clubs-là, vu les moyens qu'on a. Sur un match, voilà, ça reste du sport. Surtout que Mulhouse était sur 2 défaites de suite. C'était impératif qu'elle marque au moins 1 point pour être sûre d'avoir cette 4e place, chose faite, avec leurs 3 points. Donc il y a quand même de l'enjeu pour Mulhouse, donc ça peut aussi un petit peu déstabiliser, hein, le fait d'enchaîner 2 défaites de suite du côté de Mulhouse. Et puis nous, on était sur des choses intéressantes contre Cannes, contre Nancy. Et puis le match à Béziers était très très intéressant. On n'était pas très loin de ramener aussi un set, voire des points. Voilà, ce match-là, peut-être qu'on a pris un petit coup sur la tête aussi avec cette victoire surprise de Nancy contre Venelle. Voilà, l'histoire se répète. Ça, c'est un peu dur à avaler par contre. Alors, si c'est dur pour moi, c'est aussi dur pour les filles. Approche positif, hein, en leur disant attention, on vient de marquer un set, on passe devant Nancy. Hein. C'est rien du tout, mais on passe devant Nancy. Hein, si ça se joue au set avérage, voilà, ça compte là. Hein. Le moindre set compte. Donc demain, quand elles vont être, demain on s'entraîne dès 8h parce que je ne veux pas les laisser le temps de gamberger. Non, dès 8h, on va se remettre à travailler, à préparer ce match de Nantes. Dimanche matin, pareil, on va venir s'entraîner. Lundi, on prend la route. La veille du match contre Nantes, non, il faut pas lâcher. Hein. Ça va se jouer à rien. Et puis après, si ça passe pas, ça passe pas. Au moins, on aura joué notre va-tout. Et puis je vous dis, moi, c'est ce que je leur ai dit en vestiaire. C'est énorme. Comment on peut, avec la structure au niveau financier, le petit club qu'on est, on vient de monter avec 10 joueuses, on a encore envie. Et on a la prétention de pouvoir battre Mulhouse, on a la prétention de pouvoir battre Nantes, Le Canet, Paris. Mais c'est génial déjà d'avoir déjà ce rêve-là. Ça veut dire qu'on est dans la bonne direction et qu'on bosse correctement. Parce que moi j'hallucine, hein. On joue sans libéraux. Moi, j'ai jamais vu ça, même en National 3, maintenant on retrouve des libéraux. Nos centrales restent derrière. On les fait attaquer aux 3 mètres, Marie-France. On a Lucie qui fait des super stats, hein, et qui est en train de grappiller même par rapport à d'autres joueuses sur le terrain, au niveau des stats, l'efficacité. Mais c'est génial. Mathilde qui peut rentrer au service juste pour 1 point, alors qu'elle était encore en National 3 l'an dernier. Attendez, là, c'est énorme. Moi, je le dis, c'est énorme. Si on sauve, c'est l'exploit. C'est l'exploit du siècle dans le sport collectif auvergnat. C'est pas possible. On a un système de jeu, c'est des systèmes de jeu classiques, basiques, que moi je faisais avec des gamins en section. Mais on s'est adapté aux ingrédients qu'on avait et ça a marché. Parce que c'est avec ce système-là qu'on a réussi à battre Nancy 3-0. Après, j'ai un petit peu les boules de ces non-matchs de Saint-Raphaël et de Venelle contre Nancy. Là, je viens de regarder le match de Cannes. Le Chinois coach Assis, donc
sait vraiment que Nancy, c'est pas non plus une très, très grosse équipe. Je voudrais pas amoindrir notre résultat contre elle. Mais bon, il y a des choses, comme je le dis, un petit peu bizarres dans cette Pro F. On dérange un peu, mais on va déranger je crois que c'est le 3 ou 4 avril, le dernier match, jusqu'au bout. Et je suis optimiste pour l'avenir, très optimiste. C'est vrai que voilà, on a un peu les regrets. Après ce deuxième set qu'on gagne et on revient, elles ont aussi leur niveau de jeu et nous, on a commis beaucoup de fautes directes et voilà, ce sont des équipes plus expérimentées et quand on fait des fautes, ça ne peut pas marcher, Et elles ont pris confiance et tout marchait et voilà. Mais on est quand même satisfait, je vais dire, parce que ce sont des matchs difficiles à jouer. On est sous pression parce que voilà, on a un objectif à atteindre. Et aujourd'hui, on a réussi à prendre un set. C'est quelque chose de positif. C'est vrai qu'on pouvait mieux faire. Mais bon, on se satisfait des 1 set et on va continuer à bosser pour les prochains matchs.